Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade, deuxième vidéo de la série. J'ai enfin reçu les modules de Makatis en bon état et donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer quelques étapes remarquables du montage des modules d'angle à 45 degrés, du petit module aussi, et des différents éléments de préparation avant de faire les finitions et ce que j'ai pu vous montrer dans l'épisode 0 et l'épisode 1. Je vais vous parler aussi un petit peu des astuces qu'il peut y avoir lors du montage et on verra ensuite après les différentes problématiques auxquelles je vais être confronté, particulièrement vu la topologie du terrain que j'ai choisi. Mais ça, on verra dans le cours de cette vidéo. Dans cette vidéo, on verra aussi un petit peu la préparation sur l'un des premiers modules, donc le module 118, la pose du styrodure, bref, pas mal de choses. Ça va être une vidéo peut-être un peu longue, je verrai au moment du montage les séquences que je vais garder qui seront le plus pertinentes. Bien, passons au montage des différents éléments du module. C'est un vrai plaisir de travailler avec des pièces qui ont bien été conçues. Alors vous voyez, là je suis en train de manipuler les supports de pied du module à 45 degrés qui vont être collés. Alors vous le voyez sur cette pièce-là, je n'ai pas fait de pré-peinture. On peut le faire, je l'ai fait pour d'autres pièces, mais là j'étais vraiment très pressé de monter rapidement les modules, et donc j'ai procédé à la peinture un peu ultérieurement par rapport à cette étape. Donc là, ça se fait très simplement, ça s'emboîte très simplement. Il faut faire cependant attention à bien positionner les pièces fermement. Alors on peut s'aider éventuellement d'un maillet, mais bon, j'en ai pas véritablement eu besoin sur le montage, et bien évidemment, il faut penser à mettre de la colle de façon généreuse pour que l'ensemble soit bien fixé. Une fois le support de pied mis en place, eh bien maintenant il faut fixer la vis qui va permettre de solidariser la pièce. J'utilise la perceuse, on peut le faire au tournevis, mais moi ça m'a fait gagner beaucoup de temps d'utiliser ma perceuse visseuse, dont j'ai déjà parlé à de multiples reprises. Donc du coup, ensuite après, on essuie un petit peu les surplus de colle qui se sont exprimés à certains endroits, suite au resserrement de la pièce, et on peut ensuite après passer à la pièce suivante. Pas beaucoup d'étapes très compliquées en fait, il faut simplement prendre son temps, bien faire attention que l'on colle dans le bon sens l'ensemble des pièces, et la mise en œuvre est tout à fait abordable, y compris pour des gens qui n'ont jamais fait de menuiserie. L'autre particularité de ces pièces et du montage, c'est les alignements. Les alignements se font très naturellement, et il suffit en fait simplement de s'assurer que les pièces sont bien perpendiculaires les unes par rapport aux autres, et d'avoir mis suffisamment de colle. Ça c'est important parce que ça va permettre d'assurer la rigidité du montage. Étape par étape, chaque support de pied va être fixé sur la plaque avant du module de 45, et une fois que l'ensemble sera monté, on pourra faire la même chose avec la plaque arrière. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez répétitif, mais comme c'est bien fait, il y a peu de risque de faire des erreurs. Néanmoins, c'est important quand même de bien garder à l'esprit qu'au plus on va être précis sur l'assemblage et la perpendicularité de chacune des pièces, au plus le montage ultérieur, c'est-à-dire l'assemblage des deux faces qui ne seront pas munies des supports de pied, sera aisé et facile à mettre en œuvre. Néanmoins, je vous conseille quand même de faire l'ensemble du tour du module d'une traite, c'est-à-dire de ne pas attendre que les pièces qui ont été mises sur la face avant et sur la face arrière
soit complètement sèche, afin de permettre, si besoin, et de faire quelques ajustements lorsque vous allez faire le montage des deux pièces qui ne seront pas munies des supports de pied. Donc voilà, là on a le résultat, il va y avoir la dernière vis qui va être mise en place. On va ensuite après faire une dernière vérification de l'alignement et du nettoyage des pièces et on pourra passer à la suite. Voilà, maintenant on va passer au collage d'une des plaques de flanc. Il faut bien faire attention de la mettre dans le bon sens. Et vous allez voir, il va y avoir une petite astuce de montage. Il ne faut pas le faire comme ce que je suis en train de faire à l'écran, parce que sinon on n'arrivera pas à bien empointer les pièces vers l'arrière. Donc du coup, en faisant un petit peu attention à l'ajustement, eh ben, vous allez rendre compte que c'est beaucoup plus facile de monter la pièce par l'arrière, de bien emboîter déjà les deux éléments du support de pied sur la partie arrière, et en faisant un pivot, on va pouvoir ensuite après mettre en place les pièces de façon beaucoup plus simple. Vous voyez aussi que je n'utilise pas de maillet parce que les pièces s'emboîtaient suffisamment bien, mais si vraiment vous avez une difficulté à ce moment du montage, en utilisant soit un maillet, soit un marteau avec une petite cale en bois qui s'interpose entre la pièce que vous montez et le marteau pour éviter d'abîmer les flancs, et bien ça fonctionne très bien. Ensuite après, on essuie le surplus de colle pour éviter que ce soit assez inesthétique, et après on va procéder au vissage définitif qui va permettre de pouvoir solidariser la nouvelle pièce posée avec les pieds, le support des pieds. Donc là, pas de difficulté majeure. Comme vous pouvez le voir, j'utilise la visseuse. Ça peut aussi se faire avec un tournevis cruciforme, mais bon, moi j'aimais bien le faire à la visseuse, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, après, à nouveau, on essuie les surplus de colle qui apparaissent quand on fixe définitivement la pièce. Et voilà, bien essuyer, bien repréparer la pièce, ça sera important pour l'étape de peinture. Et puis maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Maintenant, on va pouvoir procéder au montage final des derniers éléments pour former le module d'angle. Alors, c'est mieux de le faire sur une table. Moi, j'avais pas de table adaptée. Donc, du coup, je me suis servi du module d'angle déjà monté que vous voyez en dessous. Et c'est un petit peu laborieux. Donc, soit vous le faites au sol, soit vous le faites sur une autre table. Ça vous facilitera quand même grandement le montage. Il faut bien penser à mettre suffisamment de colle sur les derniers éléments avant de le monter, parce que si vous oubliez de mettre de l'alcool, bah, votre pièce ne sera pas correctement fixée. Et donc, bien évidemment, il faut faire ça proprement en s'aidant d'un pinceau pour appliquer la colle. Il n'y a pas fondamentalement de difficulté en fait sur le montage. Moi j'ai été vraiment agréablement surpris. Alors même si, vous le voyez, je tâtonne un petit peu et j'essaye de trouver la bonne position, globalement le module d'angle se monte vraiment assez facilement. Et une fois que les pièces se retrouvent bien emboîtées, eh bien il ne restera plus qu'à mettre la plateforme supérieure. Alors là vous voyez, je tâtonne un petit peu parce qu'effectivement je ne veux pas forcer, je veux que les pièces puissent rentrer correctement sans venir abîmer les différentes pièces en bois qui sont déjà montées sur la structure. Voilà, donc je vérifie bien que chacune des pièces est correctement emboîtée et puis bah, je vais ensuite pouvoir visser les derniers éléments de la façade avec les pieds d'angle. Donc toujours à la visseuse. Pareil, là vous pouvez le faire au tournevis. La visseuse va vous apporter quand même un peu plus de couple de serrage et moi j'ai remarqué quand même qu'elle me permettait d'avoir des ajustements qui sont quand même un petit peu plus précis. Donc c'est pour ça vraiment que sur ces étapes-là, je vous conseille très fortement d'utiliser une visseuse mécanique et pas un tournevis. Alors là pareil, comme j'ai vissé, j'enlève les surplus de colle qui sont apparus au moment du vissage. Parce que là aussi c'est pareil, ces surplus vont ensuite après mettre énormément de temps à sécher et feront des jonctions pas très esthétiques sur votre pièce. Alors vous allez me dire oui mais ça se voit pas, c'est à l'intérieur, mais par principe
il vaut mieux quand même travailler proprement, surtout pour avoir des modules qui ont une finition correcte. Donc c'est assez important quand même à cette étape-là de prendre soin du montage et de pouvoir ensuite après, bien évidemment, continuer la suite de l'assemblage sans se retrouver avec des parties inesthétiques et un peu moches et des surplus de colle. Voilà, donc là je suis en train de visser la dernière partie, donc le dernier panneau sur le module d'angle. Vraiment pas de difficulté majeure au niveau du montage, simplement faut prendre le temps de bien soigner les différents montages pour ne pas avoir de mauvaises surprises et comme toujours être très attentif sur les surplus de colle qui sont issus des serrages. Voilà, là vous voyez ensuite le module qui va être prêt à recevoir sa plateforme supérieure, donc là où va se poser votre réseau techniquement. Et donc avant de pouvoir le faire, je vérifie bien que l'ensemble est correctement ajusté. Et après, je vais attendre un petit temps de séchage avant de mettre la plaque supérieure. Donc là, j'ai découpé ma plaque de styrodure en gardant l'une des faces découpées d'origine. Bon, la coupure qui est ici, elle n'est pas très droite, mais c'est pas grave, parce que comme de toute façon, je vais avoir un rattrapage avec le relief là-bas, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est surtout sur la face avant. Donc là, j'ai quelques éléments qui sont importants. J'ai une plaque, j'ai pris deux stylos feutres, hein, donc ce que je vous avais dit, là, les Saipen, et je vais venir placer dans un premier temps ma voie qui va se trouver au premier plan. Donc je sais que je vais me mettre à 98 mm, donc je vais me placer au bout du module, là-bas. Et alors je n'ai pas encore collé le styrodure, hein, parce que je vais pour l'instant faire le dessin sur le styrodure, et le styrodure sera collé ultérieurement. Donc je vais déjà dans un premier temps me mettre à 98 mm par rapport à la comment ça s'appelle, au bord de la plaque de styrodure. Donc comme j'ai ici un réglé qui fait 50 cm, je vais me mettre ici et puis je vais tracer 98, voilà, ici. Ce qui fait que quand je vais mettre mon réglé, je vais pouvoir tracer l'anthrax. Et alors, je vais continuer. « 98 ». Alors j'ai pas besoin de tracer une ligne en tant que telle, parce que en fait je vais avoir besoin de connaître la largeur de mon réglé. La largeur de mon réglé fait 2,5. Donc 2,5, ça veut dire que je vais avoir une largeur totale de 5. La plateforme, les traverses ne font pas 5.
travers font 30. Ils font pas 50, ils font 30. Donc là, je prends mon autre couleur. Et je viens tracer l'encombrement, en fait, de la plateforme. Et vous voyez, je ne le fais pas jusqu'au bout parce que je vais avoir un mouvement tournant. Mais au moins, ça me donne une information qui va être assez intéressante, qui va être en fait l'encombrement maximal de la plateforme de voie et du ballast. Donc du coup, je vais rajouter encore un petit peu. Voilà. Donc du coup ici, j'ai le tracé, vous voyez, de ma plateforme et de l'emprise sur le niveau 0, hein, puisque là on est niveau 0, ce qui va me permettre de pouvoir commencer à travailler les différents rapports de masse. Donc là, on a plusieurs choses que l'on constate. C'est que si on regarde l'emprise ferroviaire, on peut venir ajouter maintenant les abords de la voie. Et donc ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je prends deux autres couleurs. Il ne reste plus grand chose sur le rouge, mais... Et je vais faire un autre trait de 2,5 cm aussi. Ici. Qui va représenter en fait, d'un point de vue strictement rectiligne, l'emprise ferroviaire. Alors, pour l'instant, vous allez me dire, ouais, mais tu as utilisé la largeur de ton réglé, c'est pas les termes à l'échelle. C'est vrai. Parce que quand on va prendre un rail, qu'on va mettre notre rail, j'ai, on va dire, ma zone de sécurité de mon emprise ferroviaire. Ensuite, après, je peux avoir des rétrécissements, etc. Mais ça veut dire que globalement, tout ce qui va être au-delà de la ligne verte, ici, en tout cas sur la partie qu'on va délier à la ligne droite, c'est à peu près jusqu'ici, ça va être cette zone de protection. Donc, ça veut dire que tout ce qui va être au-delà, ça va être intéressant de travailler sur les hauteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, si j'ai mon talus qui est comme ça, si je colle ma plaque de styrodure comme ça, là, la hauteur du talus ne vient pas empiéter sur la zone ferroviaire. Donc, du coup, après, je pourrais façonner le talus à différents angles en fonction de la hauteur que je veux rattraper. Et donc, du coup, travailler sur mes zones. Bien évidemment, là, vous voyez, je peux très bien me dire, bah, en fait, je veux des hauteurs supplémentaires, ce qui va être le cas. Puisque moi, la partie embranchement privé, elle va être de 3 superpositions supplémentaires. Alors, je vais mettre des plaques pour avoir les 3 superpositions supplémentaires.
Donc là, on a un autre angle de vue qui montre effectivement la hauteur du talus. Donc là, on a les 6 cm au niveau du relief. Alors entendons-nous bien, là on travaille au niveau du relief. On ne travaille pas avec les surépaisseurs que la voie va créer, c'est-à-dire les 5 cm ou 6 cm de sous-couche de trackbed, plus les 5 mm de la voie et l'environnement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà, rien que là, uniquement d'un point de vue du relief, on a un aspect qui vient montrer visuellement, en termes de scénographie, l'effet qu'on va avoir. On introduit déjà sur cette voie-là, donc notre entraxe de voie qui est en bleu, l'encombrement de la plateforme de voie stricto sensu, c'est-à-dire le ballast et les deux retombées en fait de la voie. Hein. Donc là on a 2 cm et demi, 2 cm et demi, on a donc un couloir de la voie de 5 cm. Et ensuite après on rajoute encore 2 cm et demi de chaque côté, qui est la zone en fait autour de la voie, qui est l'emprise ferroviaire. Et ensuite après on a le talus. Alors là on peut se dire ouais, alors c'est un petit peu c'est peut-être un petit peu abrupt. On va se donner un peu plus de pente par rapport à notre talus. Hein, étant entendu qu'ensuite après on vient modifier les arêtes ici avec de l'ajout de matériel, hein, mais pour l'instant on n'en est pas là. On parle vraiment d'un point de vue visuel. Évidemment, là je viens atténuer l'effet très encaissé que pouvait avoir la voie. Alors bien évidemment, la voie, elle va partir comme ça, hein, puisqu'il y a l'autre qui est comme ça, la voie, elle va partir comme ça. Donc là, ici, on va avoir un appareil de voie et on va voir la voie qui continue. Et ça va faire un serpentin, comme ça. Mais pour l'instant, on travaille essentiellement sur le rapport visuel quand on se trouve dans l'angle où vous regardez, ou qu'on se retrouve à un endroit un peu plus comme ça. On se rend bien compte que au plus on va pousser nos 3 plaques de styrodure, au plus l'effet d'encaissement du premier plan va être atténué. Après, ça dépend de ce qu'on recherche comme mode d'expression. Moi, j'aimais bien l'idée, si vous voulez, d'être à peu près comme ça. C'est-à-dire qu'on a une montée de relief qui est assez importante, parce que là, du coup, on vient focaliser sur le premier plan, on vient focaliser, et ensuite, après, on a un espace qui est l'espace de l'embranchement privé et de la zone industrielle. Et donc, du coup, en termes de scénographie, on a l'œil qui est attiré par le premier plan, qui est donc cette voie qui vient s'encaisser, et ensuite on a tout de suite une montée de talus qui va donc pouvoir montrer des murs de soutènement et des aménagements qui seraient cohérents avec ça, et ensuite, hop, on a toute la zone derrière, alors qui bien évidemment sera beaucoup moins profonde que ça, hein, parce que là il va y avoir de la découpe de styrodure après à faire, mais c'est un parti pris de mise en scène. Donc effectivement, là on va se mettre plutôt comme ça, et on commence déjà à étudier le rapport de masse. Et surtout, l'impression qu'on veut avoir en termes de scénographie, parce que quand on a un mur, on pourrait très bien se dire, bah, je mets un mur de soutènement, et là on vient bloquer, c'est-à-dire qu'on visuellement, on vient donner une accroche visuelle avec un énorme mur de soutènement. Le problème, c'est que si je veux mettre un mur de soutènement, il faut que je monte la hauteur de telle façon à ce que j'ai un mur qui se justifie.
Et là, ça ne va pas être le cas. Donc du coup, on va commencer à regarder un petit peu. Là, je pense que si je me mets comme ça, par exemple, c'est des petits ajustements, mais ça, c'est important par rapport au rendu qu'on veut avoir. Si je me mets comme ça semble pas mal. Là, je ne justifie pas un mur de soutènement, parce que quand je vais venir tailler, alors on va casser la linéarité, hein, tout ça, on aura l'occasion d'en reparler après. Hein. Là, pour l'instant, c'est simplement pour le rapport des masses. Là, ça se justifie qu'on ait un talus qui soit un peu raide. Le problème de ça, c'est que ça va être très difficile à végétaliser. Donc du coup, si on calme un petit peu le dénivelé, comme ça, on va avoir une pente qui va être beaucoup plus facile à végétaliser par rapport à votre voie au premier plan. Donc ensuite, après, on viendra faire des méandres. Hein. Ça, c'est encore une fois, on n'en est pas là, on est vraiment sur le rapport. Donc là, on a une linéarité, et ensuite, après, on a un étagement, en fait, qui nous permet de pouvoir travailler sur le deuxième et le troisième plan. Donc là, je pense qu'on est arrivé sur un bon compromis. Donc, si je prends la mesure, je suis à peu près à 2 cm d'étagement. Donc ça veut dire que mon ratio d'avance par rapport à montée, je suis sur une pente, là, ici, qui va être à 45, hein, puisque j'ai un carré, donc j'ai un angle à 45. Donc ça veut dire que globalement, ma pente, elle est comme ça. Or là, vous voyez, si je me mets comme ça, je vais me retrouver avec un problème qui va être que, visuellement, ici, je vais devoir tailler déjà énormément dedans pour suivre ma pente à 45. Voilà. Donc ça voudrait dire que, par exemple, on pourrait pousser le décor comme ceci. Alors après, on va arriver avec les problématiques de mur, mais pour que ma pente à 45, alors il faut que je monte un peu comme ça. On peut très bien se dire, bah, puisque j'ai 2 cm, là je me mets à 2 cm, hein, c'est à peu près ça, ici, voilà. Du coup, là ici, je me mets aussi à 2 cm, ce qui est à peu près ça, voilà. Là, je fais 2 cm, voilà. Ce qui veut dire que derrière, je me mets aussi à 2 cm, voilà. Donc là je vais être à peu près à 2 cm. Voilà. Et donc du coup, ma pente à 45, elle part bien de mon trait vert et elle arrive sur le plateau supérieur. Voilà. Et donc là, ici, effectivement, sur ma zone de dégagement, quand je vais venir rajouter ma matière, j'ai bien 2 cm, 2 cm, 2 cm. Voilà. Et donc, du coup, quelle que soit la linéarité ou la non-linéarité que je vais donner au second plan, j'ai bien un rapport ici où je vais accompagner le regard qui va faire une vague comme ça, et qui va être une vague assez douce pour pouvoir annoncer mon second plan. Donc maintenant, j'ai ma valeur sur ma construction théorique. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir enlever les différentes plaques. Et là, maintenant, on va commencer à regarder un petit peu ce que je vais pouvoir faire de ça. Parce que, bien évidemment, là, moi, j'ai un double problème. C'est que j'ai une partie qui est là, et ensuite, ça va partir en biais. Donc, fatalement, je vais avoir une construction qui va se faire, et pour ça, j'ai besoin de mes points de repère de ma plateforme de voie.
Ainsi s'achève cette première vidéo du montage des modules. Vous avez vu, pas de difficulté particulière, il faut être quand même relativement attentif sur les différentes étapes de montage. Vous avez vu ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, la mise en place temporaire du styrodure pour commencer à étudier le rapport des masses. C'est une étape qui est très importante parce que ça permet, avant même de commencer à procéder au collage, de réfléchir effectivement sur les rapports de plan entre le premier, le deuxième, le troisième plan. Et donc je vous ai un petit peu montré la façon dont j'allais procéder. Alors bien évidemment, dans la prochaine vidéo, on va commencer réellement à rentrer dans le vif du sujet sur la partie relief. Donc bien évidemment, il reste énormément de choses à faire. Il y a bien évidemment la mise en place du relief dans son ensemble. Et ensuite, une fois qu'on aura le relief qui sera déterminé, on pourra commencer à tailler dans le vif, c'est-à-dire tailler dans le relief pour laisser passer l'emplacement de la plateforme de voie à travers le relief. Bien évidemment, là, ici, sur une partie en fait du réseau qui est la voie de parade à 98 mm du bord du module, j'avais pas forcément besoin de mettre beaucoup de relief, donc je me suis contenté d'avoir une ligne droite qui soit sur le niveau 0, c'est-à-dire sur la position où va se poser la plateforme de voie à cet endroit-là. Maintenant, on verra ensuite comment on met en œuvre ces différents éléments. Vous avez vu que j'ai utilisé plusieurs couleurs. Alors j'utilise le cyan pour tracer l'anthrax, enfin l'axe de symétrie de la voie. J'utilise le noir pour pouvoir tracer donc à intervalle de chaque côté de la voie, donc c'est 2,5 cm, l'emprise finalement de la voie en elle-même, le vert pour donner la délimitation entre le décor et le talus ferroviaire, étant entendu bien évidemment que pour l'instant ce sont des valeurs qui sont arbitraires et qui ne correspondent pas bien évidemment à la reproduction, à la réalité de ce qu'est l'emprise ferroviaire. Hein, ça sera dans la prochaine vidéo où on va commencer justement à affiner ça. Pour la partie de parade au premier plan, mais aussi qui servira quand on commencera à réellement implanter l'emprise ferroviaire, à donner déjà une marge de sécurité et visuellement de commencer à travailler là-dessus. En tout cas, je tiens encore une fois à vous remercier. Vous avez été très nombreux à vous demander de vous inscrire dans le Slack. Vous avez aussi été très nombreux à me poser des questions et j'en suis très heureux. Merci à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee. Je vous remets l'adresse du Tipeee en description. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont fait des suggestions. Je tiens aussi à remercier la société Maquettis de me permettre de pouvoir commencer le projet. Évidemment, un peu de retard, d'une part à cause de Chronopost et d'autre part à cause de petites difficultés qui me sont tombées sur le coin de la figure et que je n'avais pas forcément anticipé. Donc mille fois merci de participer à ce projet. La prochaine vidéo, la semaine prochaine, on va continuer à travailler essentiellement sur le module de 118. Les autres modules, il reste encore beaucoup de choses à faire. Je ne vous ai pas montré les étapes de peinture parce que j'en avais déjà parlé dans l'épisode 0 et dans l'épisode 1. Il y a aussi toutes les parties sur le montage, mais ça se fera dans un second temps. Donc encore pas mal de travail sur les vidéos du mois de septembre et j'ai pris un petit peu de retard. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser des messages dans la section commentaires, likez et partagez cette vidéo si vous l'avez aimée. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du projet Nomade. Ciao!